Bonjour tout le monde. Petite vidéo pour annoncer que la vidéo Girls und Panzer sur la ABC est enfin sortie. Mais pas disponible sur YouTube. Donc je mets un lien en description pour que vous puissiez aller la voir. Mais avant que vous partiez, j'ai quelque chose à dire et j'aimerais être écouté parce que c'est important pour l'avenir de la chaîne. Donc voilà, j'ai l'impression que YouTube me shadowban. En gros, pour une raison que j'ignore, YouTube bloque mon contenu sans le bloquer. Comment? Eh bien, juste en faisant en sorte que l'algorithme ne mette pas mes vidéos en avant. Et quand je crée des vidéos qui peuvent potentiellement contourner le blocage, comme mes parodies GUP qui ont plus de succès, car visiblement, quasiment aucun autre créateur de contenu en France ne fait ce que je fais, YouTube joue sur les droits d'auteur pour justifier de bloquer complètement la vidéo. Parce que, soyons clairs, des vidéos Girls und Panzer, d'Airfilm ou Das Final, il y en a des centaines sur YouTube. Certaines faisant des centaines de milliers de vues, alors que ce ne sont pour la plupart que des extraits bruts de l'animé repompés et repostés tels quels. Et là, ça passe. Mais quand moi je fais une parodie qui modifie complètement les personnages, qui inclut mes propres doublages, mes propres personnages et qui demande plusieurs semaines de travail, là Bandai fait automatiquement bloquer la vidéo. Et quand je conteste en disant que c'est une parodie et pas du vol de propriété intellectuelle, ils mettent moins de 24 heures à me dire que ma contestation est invalide et que la vidéo doit rester bloquée. Genre Bandai en a quelque chose à foutre de ma chaîne de moins de 1000 abonnés? A contrario, quand certains repostent mon contenu, YouTube ne m'en avertit pas et je finis par tomber dessus plusieurs mois après. Je pense notamment à l'histoire avec Lunaika qui faisait des reprises nightcore de mes musiques. Elle avait quand même repris 11 de mes chansons en nightcore sur sa chaîne sans que personne ne m'en parle. Alors ok, on est sur internet, tout le monde pioche un peu à droite à gauche pour créer des trucs, donc prendre une ou deux chansons de ma chaîne pour faire du nightcore avec, ça va. Mais 11 chansons, elle aurait au moins pu me laisser un commentaire sous une de mes chansons, ne serait-ce que pour dire « Oh, j'adore ce que tu fais » ou « Oh, j'ai envie de faire des reprises avec tes chansons ». Juste ça. Mais non, je tombe 6 mois après sur des vidéos qui ont le même titre que les miennes, sur une chaîne qui est 8 fois plus grosse que la mienne, et ce sans jamais en avoir été informé. Et quand je lui fais la remarque que ça aurait été quand même bien courtois de m'en parler, parce que bon, je suis une petite chaîne, j'ai déjà peu de visibilité, elle avait juste décidé de tout supprimer en prétextant que je ne voulais pas qu'elle fasse des reprises. Alors que si elle avait laissé les vidéos en ligne, on aurait pu trouver mes commentaires qui disaient que j'étais même prête à faire des chansons en collab avec sa chaîne. Donc en gros, elle repompe mon contenu, tant que je le sais pas, ça va, mais le jour où je le découvre, elle supprime tout alors que je lui ai jamais demandé de supprimer les vidéos. J'avais juste dit que ça coûtait pas cher de m'en parler quand on reprend autant de contenu de ma chaîne. Je veux bien qu'un de mes messages pourrait paraître un peu aigri sur le coup, mais je n'ai jamais demandé à faire supprimer les vidéos. Parce que dans l'histoire en plus, après c'est moi qui passe pour la méchante. Et après ça parle de respect. Le respect ça commence par parler aux gens. Parce que pour rappel, je suis une personne réelle, on peut me parler, on peut me demander des choses. Si elle m'avait juste demandé, j'aurais dit oui. Et toute cette histoire ne serait même pas un sujet. À sa décharge, j'étais quand même crédité dans ses vidéos. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Dernièrement, je suis tombé sur un release topic. En gros, une chaîne automatique YouTube qui reposte des chansons avant de les mettre sur de vraies chaînes YouTube. Et ce release topic postait des chansons qui avaient des titres bizarrement proches de mes chansons. Et des mélodies bizarrement proches de mes mélodies. Et des paroles bizarrement proches de mes... Bon, enfin bon, vous avez compris. Et ce release topic avait 4 mois au moment où je l'ai trouvé. Donc, il n'était pas pour ma chaîne. Donc, j'avais dû mener l'enquête et il s'avère que quelqu'un pompe directement mes musiques sur Suno pour les reposter sur son Deezer. Et donc, le distributeur de cette personne avait voulu reposter les musiques sur YouTube. Et là, le bot YouTube ne remarque bizarrement pas que quelqu'un reposte des trucs que j'avais déjà postés depuis plus d'1 an. Et comment je sais que c'est pompé sur Suno et pas sur YouTube? Eh bien parce que les titres sont ceux de Suno, pas mes titres plus détaillés pour YouTube, et qu'il s'est même permis de prendre une musique que je n'avais pas encore postée sur YouTube. Mais quand c'est dans ce sens-là, personne ne dit rien. C'est pour ça que je me suis dépêché de trouver un distributeur pour poster mes musiques sur Spotify et Deezer. Au moins maintenant, elles sont officiellement enregistrées chez un distributeur et on pourra plus me piquer mes créations aussi facilement. Comme quoi, les droits d'auteur, c'est quand même une belle arnaque, parce que c'est accessible surtout à des sociétés qui ont les moyens de les payer et vont interdire de petits créateurs de les parodier alors qu'ils ont déjà largement fait leur beurre sur la licence. Pendant que les 10 petits créateurs peuvent se faire piquer leur contenu sans vergogne par des gens sans scrupules. Quand je fais une parodie sur Girls und Panzer, tout le monde sait que c'est pas moi qui ai créé la série. Et comme j'en fais une parodie, je ne revendique pas la propriété intellectuelle de la série. Alors que quand quelqu'un reprend mes musiques en changeant les noms de compositeurs et en ajoutant un nom de producteur, là c'est clairement du vol. D'autant que je suis pas assez connu pour que des gens aillent plaider en ma faveur contre ce genre de pratique. Autre chose qui me fait tiquer pour le shadowban, certaines de mes vidéos avec des ratios like vues très corrects et un taux de clics par impression raisonnable ne sont pas proposées par YouTube. Quand le nombre de vues n'augmente pas alors que le taux de clics par impression ne baisse pas, c'est que YouTube ne propose pas ton contenu.
Et quand il le propose, c'est pas aux bonnes personnes, vu que les gens de daignent même pas la regarder. Alors que tu vas pas me faire croire que mon contenu est pire qu'un autre, quand tu vois des vidéos avec zéro intérêt, qui font des millions de vues et qui deviennent des mèmes. Et c'est comme ça que des gens, visiblement fans de Girls und Panzer, tombent sur ma vidéo 1 an et demi après, alors que sur le YouTube français, ma vidéo Girls und Panzer n'a pas de concurrence. Et de l'autre côté, une chaîne plus petite que la mienne fait une vidéo Girls und Panzer qui a plus de vues en 3 jours que la mienne en 1 an. Comme quand j'ai commencé les musiques paria, les miennes stagnaient pendant que d'autres chaînes faisaient des centaines de milliers de vues avec des musiques faites à la chaîne. Mes musiques les plus écoutées sont bizarrement les premières, quand il y avait peu de musique paria sur le YouTube français. Mais dès que ça s'arrête d'être une niche, YouTube peut juste passer mon contenu sous le tapis vu que personne ne remarque qu'il manque une chaîne que YouTube ne montre pas de toute façon. Et comme le contenu Girls und Panzer français reste une niche, YouTube ne peut pas cacher mes vidéos Girls und Panzer au milieu du reste. Donc il les bloque. À côté de ça, dès que je regarde une vidéo d'actu, YouTube commence à me proposer plein de vidéos d'actu. De droite. Chaîne de droite qui gagne des centaines d'abonnés par jour. C'est bien que YouTube les met en avant si elles montent. Personne ne fouille les tréfonds de YouTube pour trouver des trucs spécifiques. Il y a trop de contenu sur YouTube et chercher des choses en particulier, ça serait trop laborieux. Les gens cliquent sur les propositions YouTube. Ce qui marche, c'est parce que YouTube les met en avant. Autre argument envers le shadowban, mes shorts ont des courbes de vues totalement illogiques. Ils vont bien prendre des vues pendant un jour ou deux et d'un coup, pouf, encéphalogramme plat. Alors que des shorts YouTube vieux de plusieurs années sont souvent mis en avant dans mes recommandations. Donc, vu que YouTube et Bandai Namco sont de monumentales salopes, je vais redécouper ma vidéo en de multiples shorts et je les republierai sur Instagram et TikTok. Déjà, ça me fait pas plaisir d'en arriver là, j'évite ces réseaux comme la peste. Et deuxième point qui me fait moins plaisir, je vais devoir créer une page Tipeee. Alors, demander aux gens de payer directement pour moi, je trouve ça dérangeant. Je sais que beaucoup de gens ont déjà plein d'abonnements à plein de trucs et n'ont pas des ressources illimitées. Et donc, leur demander de me donner de l'argent en plus, je trouve ça pas ouf. Mais au bout d'un moment, je vois bien que YouTube fera tout pour m'empêcher de vivre de ma chaîne, peu importe le cœur que j'y mets. Et comme il faut bien que j'essaie de vivre de mes créations, plutôt que de passer ma vie dans des boulots sous-payés, ben voilà, au moins ça peut m'enlever du stress et me permettre de créer plus de contenu sans avoir à me torturer l'esprit pour savoir comment payer les factures. Je suis vraiment pas fier d'en arriver là, surtout que je sais que beaucoup de mes abonnés sont étudiants ou autres classes précaires. Par contre, je veux pas faire de favoritisme. Il n'y aura pas de contenu exclusif pour ceux qui donnent, tout le monde aura accès aux mêmes vidéos. Après, je vais trouver d'autres méthodes, comme créer des figurines, essayer de faire les premiers tomes du Metal Valkyrie Project pour les commercialiser, etc. Enfin bref, merci de m'avoir écouté et profitez bien des françaises de Girls und Panzer.